Bonjour à tous, voilà, j'avais envie de faire une petite vidéo aujourd'hui pour parler du parcours juridique des victimes de violences sexuelles. J'ai déposé plainte pour des faits de violences sexuelles vécus dans mon enfance contre deux personnes. Et bien entendu, j'ai porté plainte des années plus tard parce qu'il y a l'amnésie traumatique qui m'a protégée pendant des années. Et puis, il y a la levée d'amnésie, mais c'est pas parce que l'amnésie se lève qu'on est prêt à parler. Il faut affronter beaucoup de choses pour arriver à parvenir à cette étape. Je savais qu'il y aurait prescription parce que voilà, c'est la loi, c'est comme ça. Toutefois, j'avais vraiment besoin de le faire pour la petite fille que j'étais. Je voulais faire tout ce que je pouvais faire, en fait, pour pouvoir lui rendre justice. Et donc, j'ai déposé plainte contre ces deux personnes. En juin, j'ai dû faire face à 2 classements sans suite pour prescription. Donc ça veut dire que ces personnes, en fait, sont libres aujourd'hui de vivre leur vie normalement, d'être potentiellement en contact avec des enfants. Voilà. Et ça, c'est la réalité de notre société. Malgré les faits dénoncés, malgré moi encore mon incapacité de travail pour stress post-traumatique. Donc ça, c'est vraiment une réalité pour les victimes. Et je voulais dire aussi que donc les faits sont prescrits. Par contre, moi, je dois faire face à une plainte pour diffamation. Donc, les faits sont prescrits, c'est classé sans suite. Mais moi, on peut m'attaquer et déposer plainte contre moi pour diffamation, pour des faits qui sont prescrits. Ben, trouvez l'erreur en fait. Voilà. J'avais envie de vous partager ça parce que c'est le parcours malheureusement de la plupart des victimes. Voilà, et c'est important que ça se sache. Belle journée à tous et merci pour votre écoute.